Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Damboula. Il est 4h30 du matin, on se réveille très tôt aujourd'hui. Ça pique un peu, non? Quand même. Mais c'est pour la bonne cause, on se lève aussitôt pour aller voir un lever de soleil sur un gros rocher qui s'appelle Pidurangala, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici. Donc là directement il y a un tuk-tuk qui est venu nous chercher, c'est le même chauffeur que hier. On en a pour une bonne demi-heure de trajet pour y arriver. Un peu fatigué mais ça va être sympa. On devrait avoir un très joli coucher de soleil. C'est un rocher qui fait 200 mètres à peu près de hauteur et qui offre une très belle vue panoramique apparemment. Be careful, okay? Yes. The last time when dad and mom on the rock places, be careful. Ok, thank you. 3 quarts d'heure on a mis, hein? 3 quarts d'heure? Ouais. Ah ouais? Il est 5h15. C'est vrai que c'est pas très éclairé. Ah oui, c'est... Putain, c'est... T'enfonces dans la roche là. C'est serré, ouais. Il y a vraiment du monde. En même temps, le passage est assez étroit. Et c'est un peu de l'escalade. Ça y est, on est arrivé au sommet du rocher. C'était pas très simple. Franchement, ça a mis une demi-heure pour arriver ici. L'accès coûte 1000 roupies. Ça fait 2,50 € à peu près. Là on est au sommet, il y a plein de monde qui est déjà installé. Et sur le chemin aussi, comme c'est assez étroit et que c'est à moitié de l'escalade, et ben ça fait vite une queue leu. Le gars en bas nous a dit qu'il y aurait besoin des mains, mais oui, je pensais pas que des mains. Là bon, je vous ai pas tout filmé parce qu'il y a des fois où je pouvais pas utiliser. J'avais besoin de mes deux mains en fait, parce que des fois il fallait se mettre à quatre pattes, grimper sur des rochers et tout. Enfin, assez galère quand même. Heureusement que c'est plutôt rapide. Mais voilà. Ça se mérite un lever de soleil. C'est le chien? Oui. Je croyais que c'était quelqu'un qui faisait ça. Je croyais que C'est les chiens. Je croyais qu'il y avait une procession. Il est quasiment 7 h, le soleil est complètement levé. Le point de vue depuis ici est vraiment magnifique. On a une vue à 360 degrés sur les environs. C'est très joli, très vert, il y a pas mal de montagnes et de petits lacs. Alors le lever de soleil en lui-même, au niveau des couleurs, c'était pas le plus incroyable que j'ai vu. En fait, il y avait beaucoup de nuages, donc on n'a pas eu des couleurs orangées. Et il a mis du temps à sortir en fait de derrière les nuages. Mais voilà, très sympa quand même. Et comme vous le voyez dans le paysage, juste ici se trouve un autre rocher, une autre petite montagne rocheuse qui s'appelle Sirigaya, qui est vraiment un incontournable à voir au Sri Lanka. On l'appelle aussi le rocher du lion. Et on va tout de suite y aller. En fait, on a notre chauffeur de tuk-tuk qui nous attend en bas. On en a pour une dizaine de minutes de route. Alors sur celui-là, en fait, se trouve une ancienne forteresse qui date du 5e siècle. Ça a l'air très joli aussi, donc c'est parti. On descend ce rocher-là. Alors la descente risque d'être un peu compliquée, assez technique. C'était déjà bien galère à monter pour descendre. Je pense que ça va être la même. Et puis après, petite balade en tuk-tuk et on monte sur ce rocher-là.
Voilà. Bah non, c'est pas vite. C'est marrant, toi, regarde ça. Het is best zwaar. Moi, je vais le mettre sur la tête. Oui, on voit que c'est facile. Voilà. Le plâtre, il est tout parti dessus. Ah. Morning, this road very dangerous. Somebody and the elephant. Elephant on this road? Yeah. Also? On the road very dangerous morning. Oh, ok. Là aussi, des éléphants. De jour aussi? Sur le matin, oui, il a dit. Bon, c'est parti, on est juste en face du fameux Rocher du Lion. On vient de payer l'entrée. C'est assez cher, hein, ça coûte 30 € par personne quand même. Mais c'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça a l'air vraiment très joli. On en a normalement pour 30-40 minutes de montée à peu près. Et ce rocher là aussi, c'est à peu près la même hauteur que l'autre juste avant, environ 200 mètres. Et avec le chauffeur de tuk-tuk aussi, on s'est arrêté pour acheter des gâteaux et des jus de fruits. Pour se faire un petit déjeuner là, qu'on vient de prendre juste avant de commencer à monter. Not that white building on the left side. Voilà, c'est ça une demi-heure on a mis. Une grosse demi-heure quoi. Parce que la sortie est pas au même endroit que là où on est arrivé. Parce qu'il y a un genre de circuit en fait. En fait, tu montes d'un côté, tu redescends de l'autre.
Thank you. Ça y est, on est arrivé en bas. Petit jus de noix de coco. Il y a un vendeur de noix de coco pour le jus juste à l'arrivée. Vraiment sympa à visiter ce site. On est resté pas mal de temps en haut. En plus, il n'y avait pas trop de monde. Des magnifiques points de vue sur les alentours avec les ruines de la forteresse. Vraiment très joli, comme vous l'avez vu sur les images. Par contre, il fait très chaud. Très très chaud. Il n'y a pas spécialement beaucoup de vent en haut. Donc là, on n'en peut plus. Ok, thank you. Du coup, pour le repas de ce midi, on mange à notre logement, hein, comme hier midi et hier soir. Du coup, là, on a pris des nouilles cuisinées avec des petits légumes et du poulet. Les nouilles, super bon. Le poulet aussi. Et du coup, là, le programme pour cet après-midi, c'est que après manger, on a toujours notre chauffeur de tuk-tuk qui là est parti mais qui va revenir une fois qu'on aura fini de manger pour nous emmener au marché aux légumes de la ville de Dambulla. On va aller faire un tour en fait dans le centre-ville. Après il m'a dit que, enfin avant ou après je sais pas, on va aller voir un jardin de légumes. Je crois que c'est son jardin à lui qui veut nous montrer. Et après on va enchaîner avec un lac qui déborde sur la route. Il nous a montré des vidéos, il nous a dit que c'était pas très loin donc on pouvait aussi voir ça. Donc nickel, voilà le programme pour cet après-midi. Donc on mange et on repart en tuk-tuk pour faire tout ça. On est actuellement sur une température de 31 degrés, donc c'est moins que quand j'étais dans le sud de l'Inde, hein, ça montait rapidement dans les 37, mais en fait c'est le taux d'humidité qui fait qu'on transpire beaucoup, c'est compliqué à supporter. Et heureusement la nuit ça retombe vers les 22 degrés à peu près. Quand on est parti ce matin, il faisait presque froid. This is 1 kilometer damage road, okay? Okay, okay. This is safari. Safari, yes. Tuk-tuk safari. Tuk-tuk safari. Okay, Come on, get down. let's go. Bye, bye. Petty. It's your dog? Yeah. Yes. Every day. This is my dog now, and another one, other side dog. Every day here coming. Okay. I'm cooking rice. Okay, After okay. eating, yes. Very hungry. You have a name? And the patty. Petty? Yes. Okay. Patty. Yes. Vegetable farm. Vegetable farm, Yes, okay. This is mango. Very different mangoes have. Okay. Yeah. You know? Sugarcane? Yes. Yes, okay. Thank you. Children very like. Tu croques un bout, tu mâches et après Eating. tu recraches. T'as vu? C'est pas mal, hein? Sucré. Oui, c'est sucré. Ouais. Tasty? Première fois que manger de la canne à sucre. Bah oui. Ouais. C'est léger. C'est bon, hein, c'est pas trop sucré, Pas tu vois, trop ça, mais non c'est un bon petit goût. This river very good, no crocodile.
Oh, okay. I hope. 100% sure. Yeah. Every day I am my home and here river place swimming. This one cutting, okay? Okay, okay. Really big place. Yeah. Il est propriétaire aussi, nous. It's your own place or you rent for this place? I'm rent. You rent, okay. Yes. Okay, okay. 1 month money pay. This is owner Colombo. Okay, Yes, Colombo, okay. Yes. Yes, thank you. Tu bois direct. Ah bah fais gaffe, t'en mets partout. C'est normal. C'est bon? Oui. C'est bon, hein? This one, it in, okay? Okay, Yeah. Good tasty. okay. Ah ouais. Thank you. On bien aussi l'autre, non? C'est le dessert en fait. C'est entre la canne à sucre et la noix de coco. Là en fait on est dans le jardin, la ferme de légumes il appelle ça, de notre chauffeur de tuk-tuk. Donc il y a plein de bananiers, de cocotiers, plein de plantes un peu partout. Et il nous fait visiter et déguster des noix de coco et de la canne à sucre tout à l'heure. Pas mal, c'est sympa. On est hors des sentiers battus. Merci. Very good. Good tasty. Tomate ça ouais. You know this one? Tomato? No, tomato, No? no. Bah là-bas regarde on dirait des tomates cerises. Tout ça. Bah, j'en vois quelques-unes dedans. Par terre là. Ah oui. Là c'est quoi? This is bitter gourd. This one bitter gourd. Beetle goat? Yes, this one. Bitter gourd. The small red things? Yeah, this is tomato. And the Oh, okay, okay. Before tomato have here land, and now and the finish, and the cutting outside. Ok, Les anciennes tomates. ok, ok. Ils ont planté autre chose. This one, this is Bitter gourd. yes, bitter gourd. I saw on the market, I think. It's this, right? Yeah, Yes. On en a vu au marché à Colombo. not red color and the orange color and the market. Red color finish timing. Je sais pas du tout quel goût ça a, par contre, j'ai jamais goûté. Next, inside have tomato. Yes. Yeah. Ils vont planter des tomates. Ouais. Ça, ouais. Ça. Petit pois ou haricots? Non, Petit il- pois ça. Petit pois. C'est Petit petit pois. Ok. Goûte. T'as jamais goûté les petits comme pois? les petits pois. Bah comme ça, non? Ah oui, ils sont pas le goût des petits pois. Ah non. Ah si. Ouais. Haricots. Ah ouais, si, si. Ça a le goût, Ça a le goût des petits pois. petit pois, ouais. Okay. I can eat? Yeah. Ok. Concombre. T'as vu? Mais c'est pas long? Ici, Non. là ils sont prêts, genre, ouais. Ils sont peut-être. J'avais jamais vu cette forme-là. Ok, là c'est tout des tomates. Ouais. Il y en a un paquet. Hein. You sell it on markets after? Yes? Okay. Try. Thank you. I eat like this? Yeah. Sometimes I want hungry eating. Ok. On dirait une pomme, mais plus acide. Ah, c'est acide. Umbrella. Yes. Umbrella, ok. Tu dirais une pomme acide. Pas tout à fait une pomme. Non, mais la texture, avec le jus là. Ah bon, c'est bon, hein. Bon, là on est dans la cour à l'entrée du jardin, on a fini de faire le tour. Et je vais demander si je pouvais faire un tour de tuk-tuk juste là, genre conduire, essayer pour l'expérience. C'est parti, on va voir si j'y arrive. Je crois qu'il y a des vitesses et tout, je sais pas trop comment ça marche mais j'ai envie de tester. Tu pas le chien.
Donc voilà, j'ai fait mon tour de tuk-tuk, je suis content. En fait, il y a 3 vitesses là-dessus. Bon, là, je suis resté en première. Hein. C'est marrant à conduire. Je suis content d'avoir essayé. C'était l'expérience du jour. Et là, du coup, on part en direction du marché du centre-ville de Damboula. Ouais, bah la route est barrée. Ils ont creusé pendant qu'on était au jardin. Et on peut pas passer. Yeah. First, I'm look. I mean, Ah ouais. Ok, ok. 10 or 15 minutes? Ok, ok. Bon, dans 10-15 minutes, apparemment, ce sera bon pour passer. Et la passe. Là, c'est là. On a fait un passage rapide au marché aux légumes du centre-ville. Alors en fait c'est un marché que pour acheter en gros. Il nous a dit que c'était exporté en Inde la plupart. Et en fait lui les légumes de son jardin il les revend sur ce marché. Donc c'était sympa, c'est assez animé. Alors apparemment c'est beaucoup plus animé le matin. Mais c'était quand même cool à voir. En fait c'est super grand, c'est des genres de hangars couverts. Et on trouve toutes sortes de légumes, des oignons, de l'ail. Voilà, vraiment c'est basé sur les légumes. Et du coup on a repris le tuk-tuk pendant une dizaine de minutes. Et nous voilà arrivés au bord du lac qu'il voulait nous montrer. Un lac vraiment assez grand comme vous le voyez, très joli. Et en fait la particularité c'est que le lac déborde, mais tu peux passer dans l'eau où ça déborde. Je sais pas si vous comprenez. En gros, par ici là, vous voyez il y a un petit pont, mais qui est pas assez large pour les voitures. Et en fait, en bas du pont là, le lac déborde et part sur une cascade qui coule derrière le pont. Et bah là, comme vous le voyez, la voiture là, par exemple, elle passe dans l'eau en fait. Alors là où le lac déborde. C'est particulier comme endroit. L'attraction là. Et nous on l'a fait 2 fois. On est de retour à notre hôtel. Alors on a pris une douche. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté à un supermarché. On a acheté des bières
Et là c'est l'heure de l'apéro. C'était sympa la balade au bord du lac, et d'ailleurs c'est bien le même lac que celui qu'on voyait hier depuis le temple. J'ai regardé, c'est bien ça, c'est vraiment un lac qui est très grand et qui s'appelle le lac Ibankatuwa-Wewa. Compliqué. Et du coup voilà, on a traversé la route avec l'eau qui passe en tuk-tuk. Très bonne journée, bien remplie. On est fatigué là, enfin moi perso je suis claqué, hein, on est quand même debout depuis 4h30 du matin. Santé. Santé. On part sur la même bière qu'hier là, Lion Strong, bière à 8,8 degrés. Après avoir bu cette petite bière, il est l'heure de manger. Alors on mange au logement ce soir, hein, encore une fois. On a pris le même plat qu'hier, mais avec des légumes différents. Très bon. On a fini de manger, il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.